Bonjour à tous, aujourd'hui on vous présente un produit qu'on attendait beaucoup chez les numériques, notamment ceux qui comme moi ont connu l'âge d'or des consoles 16 bits dans les années 90. On vous présente la Super Nintendo Classic Mini qui arrive enfin en boutique. Alors la Super Nintendo Classic Mini, vous vous en doutez, c'est la reproduction fidèle de la Super Nintendo d'origine qui est sortie donc au début des années 90 chez Nintendo, qui arrive en France à peu près en 92 je crois en France si je dis pas de bêtises. Et donc cette version Mini, comme vous en doutez, c'est une version vraiment extrêmement réduite, miniature de la console d'origine. Vous voyez, elle tient vraiment dans la main. C'est fourni avec deux manettes qui sont exactement des reproductions fidèles des manettes de l'époque. Vous voyez, il y a quand même, à part la couleur, l'oxydation malheureusement naturelle sur l'original, c'est vraiment exactement les mêmes manettes qu'à l'époque, en dehors évidemment de la connectique. Sur cette console, alors on est évidemment sur un produit néo-rétro, ce qu'on peut appeler néo-rétro, puisqu'on a une reproduction fidèle du produit de l'époque, avec une connectique très moderne, puisqu'il suffit de la brancher en HDMI et de l'alimenter via un câble micro USB, comme sur un smartphone pour pouvoir l'alimenter. Et à l'intérieur, évidemment, contrairement à l'époque où on utilisait des cartouches, aujourd'hui, il n'y a plus besoin de cartouches puisqu'il y a 21 jeux qui sont inclus dans la console en dur. On ne peut pas en rajouter, il n'y a pas de connexion Internet, il n'y a pas de port micro SD, donc c'est 21 jeux et c'est tout. Sauf que Nintendo a plutôt bien fait les choses puisqu'il n'y a que 21 jeux, certes, mais il y a 21 très bons jeux. La sélection est vraiment de très grande qualité. Je trouve que, contrairement à la NES Classic Mini, par exemple, qui est sortie l'année dernière, il y a beaucoup de jeux qui ont très très bien vieilli, qui sont encore tout à fait, vraiment très bons à faire encore aujourd'hui. On a par exemple, je vais pas tous vous les faire parce qu'il y en a vraiment beaucoup, mais il y a l'inévitable Legend of Zelda Link to the Past qui est un des meilleurs épisodes de la série. Il y a Yoshi's Island, il y a Contra 3, il y a Donkey Kong Country, il y a Super Metroid, il y a même des jeux inédits comme Earthbound ou Final Fantasy VI qui sont jamais sortis officiellement en Europe, qui sont cette fois-ci disponibles. Donc voilà, une sélection Secret of Mana, Star Fox 2, jeu inédit pour le coup qui est jamais sorti de nulle part. Excellente sélection, beaucoup de jeux qui sont très bons à jouer encore aujourd'hui. Et voilà. Alors, là où c'est intéressant, c'est que Nintendo a quand même fait pas mal de concessions par rapport au fait qu'on est en 2017 et qu'on peut plus jouer comme à l'époque. On peut notamment sauvegarder exactement quand on veut dans n'importe quel jeu à n'importe quel moment sur 4 emplacements de sauvegarde différentes. Vous voyez là par où je peux reprendre ma partie de Donkey Kong Country exactement quand je veux. Si je veux sauvegarder, j'appuie sur le bouton Reset. C'est un des défauts d'ailleurs de la machine, on est toujours obligé de se lever pour accéder au menu et ça voilà. Et je sauvegarde par exemple sur l'emplacement ici. Donc ça c'est très bien. Nouveauté par rapport à la NES Classic Mini, par contre, vous voyez par exemple si je meurs, si je me fais tuer, alors évidemment je suis tellement bon, j'arrive pas à mourir. Voilà, je vais essayer de mourir, j'arrive pas. C'est une catastrophe. Bon voilà, là je suis mort par exemple. Donc j'appuie sur le bouton Reset. Et en me disant, zut, j'ai pas sauvegardé, mais Nintendo a implémenté une fonction qui s'appelle le replay. Et il suffit et ça me permet de naviguer dans les 45 dernières secondes de jeu avec les boutons de tranche de la manette et de reprendre exactement là où je veux. Voilà, juste avant de mourir, par exemple, je reprends là en appuyant sur Start et je peux reprendre ma partie comme si de rien n'était. Alors évidemment, ça peut être assimilé à la triche, mais je vous garantis que sur des jeux de l'époque comme Super Ghouls and Ghosts ou Castlevania, des jeux qui étaient quand même très difficiles, où on mourait constamment, et ben ça fait vraiment plaisir aujourd'hui de pouvoir progresser sans vraiment trop souffrir dans tous ces jeux-là. Et puis rien ne vous empêche de ne pas utiliser cette fonction, bien sûr, c'est vraiment pas obligatoire. Bon, pour résumer, la Super Nintendo Classic Mini, c'est, en tout cas à mes yeux, un vrai immanquable de la fin de l'année. C'est vraiment le produit, la console qu'on peut offrir, qu'on rêve d'offrir à quelqu'un, par exemple, qui a connu, encore une fois, les consoles 16 bits à l'époque. C'est assez difficile à trouver en boutique, malheureusement, parce que la console est victime de son succès, donc la trouver est pas évident. Ça coûte entre 80 et 90 euros, on va dire, en boutique, donc évitez de mettre plus de 80-95 euros, parce qu'après, c'est vraiment trop cher pour ce que c'est, malgré tout. Mais sinon, voilà, c'est un excellent produit, et ça peut être vraiment le cadeau de Noël idéal pour les nostalgiques.